Bienvenue dans la deuxième partie donc, de ce tuto sur le Speed Sculpt où on va faire une danseuse qui sera imprimable en 3D. Donc là, par contre, pour cette partie-là, on va faire le socle. Donc là, effectivement, je voudrais voir rapidement ici mon image. Petit avantage, je vais venir ici, comme mon cube pour l'instant, d'ailleurs qu'on va pouvoir renommer socle en double-cliquant dessus. Je vais ici aller chercher l'image editor temporairement pour faire tout simplement pour afficher mon image editor, et donc ici je glisse ma souris si vous ne voyez pas le bouton qui permet d'aller chercher ce qui est déjà chargé dans la scène, juste pour aller chercher une de mes deux images et ne faire donc que son socle. Donc on va faire ça en une seule partie pour le moment. Là on peut voir que par exemple la partie bronze ça sera intéressant d'ailleurs pour le print de faire à peu près la même chose. De toute façon à la fin on joindra tout. Il y a un truc qui est assez étrange, on peut voir là ici sur l'empattement qui a été fait là pour que le pied tienne. Assez intéressant. Non, on fera pas ça, je pense pas. Alors, à partir de là, je vais en Edit Mode, donc Tab, je suis avec tous mes vertex de sélectionner par défaut. Si vous avez cliqué dans le vide et qu'ils sont désélectionnés, tout simplement vous appuyez sur A pour les résélectionner. Et nous voulons les fusionner. Le nom en anglais c'est merge. Donc j'appuie sur M de mon clavier et je fais Add Center. En gros, tous mes points maintenant ne sont plus que le point qui est au centre de mon univers, étant donné qu'ils sont fusionnés au centre de mon cube. Je vais aller dans une vue frontale en appuyant sur le 1 de mon pavé numérique. Si vous n'en avez pas, rappelez-vous tout simplement que vous pouvez appuyer pour aller sur le 1 du pavé numérique. Toc. Et là, ça me dit bien front orthographique. Et donc ici, je vais tout simplement activer, donc là je zoome un petit peu, il faut savoir que par défaut, la grille a fait 1 mètre, donc en zoomant, maintenant je vais avoir des grilles de 10 cm. Si je zoome encore, on va encore voir la grille se reconstitue au fur et à mesure. Donc là je vais rester sur une grille de 10 cm, et tout bêtement, je vais dessiner en fait le profil de mon... Donc on va venir le dessiner ici, donc en gros qui va faire comme ça. Donc je vais dessiner ça en 2D, et après avec l'outil Screw, on va pouvoir faire une rotation de notre pied en faisant comme ça un objet tourner sur lui-même. Donc tout bêtement, ici on va venir activer l'aide à l'accrochage, tout simplement, on va garder pour le moment grille, increment, et quand je vais faire extruder, donc j'ai mon sommet sélectionné, j'appuie sur E, je vais automatiquement suivre la grille. Et donc là, hop, je vais continuer, donc là on va imaginer que ça sera ma première base. Donc avant de faire justement des bevels, je vais tout faire ça par angle droit. Donc là j'appuie sur E, je bouge mon clavier, à peu près comme ça. On va pas trop perdre de temps non plus là-dessus. Hop, donc là on a un arrondi un peu plus grand, comme ça, qui remonte légèrement. Hop, où là ça va être un peu biseauté mais plus court que le premier. On est quasiment, ouais, je dirais presque même un peu vers l'intérieur comme ça. Et là on a notre partie de socle. E une dernière fois et je viens rejoindre le centre. Donc l'avantage d'avoir dessiné avec la grille, c'est que je sais que je suis tout orthogonal et que c'est vraiment ce que je voulais. Donc là maintenant on va en mode vertex, faire des biseaux pour venir tout simplement arrondir les parties que l'on souhaite arrondies. Donc c'est CTRL majuscule B en mode vertex, CTRL B en mode arrête ou face, et là je vais simplement en roulant la molette venir chercher un nombre de sommets. Alors j'évite d'en mettre trop parce qu'il y aura du lissage derrière, et je fais attention aussi à ne pas, vous voyez là, la partie qui est ici, la laisser bien en angle droit, d'éviter d'avoir des sommets qui se superposent. Donc là c'est mon premier bevel, je fais mon deuxième bevel, donc je sélectionne le sommet, CTRL majuscule B, je bouge ma souris et on constate qu'il a bien conservé le nombre de sommets que j'avais choisi à la première opération. On en a une ici, donc CTRL maj B, là je viens faire un premier coup à peu près à la moitié, et là je vais prendre celui-là, CTRL maj B, toc, CTRL maj B. Voilà. Alors on pourrait imaginer que ceux-là, je vais les déplacer légèrement en X, donc je fais G, X pour vraiment les... Alors attention, j'ai le snapping d'activer, donc pour le désactiver, j'appuie sur CTRL, c'est l'inverse, quand il n'est pas activé, vous appuyez sur CTRL pour l'activer.
Là, je l'utilise pour tout simplement venir chercher, voilà, à peu près la forme juste. On corrigera quand on aura notre volume. Donc maintenant que j'ai modélisé cette silhouette, je vais dans le menu des modificateurs et je vais chercher le modificateur Screw qui automatiquement donc me fait un 360 de ma géométrie. On va lui demander de merge, ce qui veut dire qu'il va souder les sommets qui sont au centre. Et pour l'instant, on va rester comme ça. On va vérifier que tout est bon. Il y a un problème de white map, et ça je vais vous montrer comment le corriger. Nous allons dans le Data Properties, dans Normal, activer Auto Smooth. Toc. Mais là, il fait automatiquement un lissage par rapport à mes faces. Mon dommage géométrie, je vais lui demander un Shade Smooth. Et là, on voit que le Shade Smooth est pas assez fort. Donc le Shade Smooth, c'est par rapport aux angles de mes arêtes, là. Donc, on va augmenter la distance, voilà, légèrement, vous voyez, de manière à ce que ça se fasse correctement. Autre chose, maintenant ce que je voudrais, alors on peut le faire si je fais un crease, je vais vérifier d'ailleurs si ça marche comme ça. Si je fais un crease à 1 sur cet objet là et que je rajoute un modificateur de subdivision surface, non, ça ne marche pas, vous voyez, de cette façon là en mode vertex. Donc ce que je vais faire avant de quoi que je peux le laisser pour l'instant, mon subdivision, je vais juste appliquer le screw. Donc là pour ça il faut que je sois en object mode. Alors attention, oui, je viens en object mode et je fais apply de mon screw. Du coup quand je reviens en edit mode, ici je me retrouve, voilà. Alors là par contre vous voyez ce que ça a fait effectivement une edge mais dans ce sens là. Donc là je vais sélectionner toutes mes arêtes, donc je passe en mode edge avec le 2 du haut de mon clavier sur un clavier AZERTY classique, je sélectionne tout, et là pour l'instant je remets tout à 0. Et là donc pour contrôler, il y a deux solutions. Soit je fais un crease justement, qui va me permettre de contrôler le moment où le lissage va intervenir. Hop, dans chacune, donc Alt-clic pour sélectionner une loupe, une boucle d'arête. Et là, je vais bien découper. Alors là, on verra que je vais augmenter encore un peu plus mon normal. Hop. Et là, je mets mes creases partout où j'ai besoin. Je vérifie en faisant CTRL 3. Alors, CTRL 3, c'est pas ce que je voulais. Donc c'est en mode objet. CTRL 3 pour passer mon lissage à 3. Et là, je vois que j'ai fait des bêtises. Je reviens en arrière. Donc si je reviens en mode CTRL 3... Alors on voit qu'il y a des trucs qui vont pas ici. Et c'est lié à quoi? On va désactiver là. Ça c'est lié tout simplement au data. Ici on va augmenter le lissage. Donc là on voit qu'il y a un petit bug. Donc je vais demander à toutes mes faces. Déjà je vais aller voir si avec mesh normal, flip, recalculate outside. Voilà, c'est un problème d'orientation de face. Donc là, je suis assez propre. Donc par contre, on veut pas des arêtes aussi marquées, comme je me rappelais le conseil d'un ingénieur qui me disait il n'y a pas d'angle droit, il y a toujours un arrondi dans la réalité. Donc là, on va lui mettre un bevel, qui est pas mal du tout. Je vais le glisser avant mon subdivision, ça me donne ça. Donc il est bien mieux après. Je laisse comme ça. Donc voilà mon socle. Donc les normales d'ailleurs, je vais revenir en arrière pour vous illustrer le moment où il y avait le bug. Voilà. Alors si j'affiche bien le face orientation, vous voyez il y a des endroits où les faces sont pas du même côté. Tout simplement, donc quand je vais dans le mode donc A, je sélectionne tout. Mesh normal, recalculate outside, automatiquement il remet les faces du bon côté. Donc là, en ayant créé mais en fait à mon avis mes bevels sur les sommets, ça a inversé l'ordre des faces. Par contre là on peut se rendre compte de certaines choses ici. Vous voyez que des fois on n'aura pas assez de maillage quand même ici pour bien faire notre géométrie. Même si voilà, je dirais que pour l'occasion c'est assez propre. Mais je peux faire quelques boucles avec CTRL R, je roule ma molette une fois, toc. On voit que ça change pas grand chose au schmink-blick. On va le faire quand même ici une deuxième fois, histoire d'avoir un maillage à peu près homogène. Et voilà, là j'ai terminé mon socle. Du coup,
je n'ai plus, oui, parce que je suis revenu en arrière, mon bevel, je remets un bevel, alors attention, le bevel, il est à prendre avec des pincettes, toc, pour moi ça marche bien, vous voyez, ça me donne un côté, là il y a juste ici, pour éviter d'avoir ce côté, vous voyez, tendu dans ma face, je vais sélectionner là, toutes ces faces-là, et leur faire une insertion avec I, et hop, I, insertion, toc, voilà, ça évitera d'avoir une face dont l'impression donne un bombé, qu'on va faire pareil en dessous, rectangle de sélection, je sélectionne tout ça, I, insertion, et je viens tirer pour tout simplement éviter l'aspect bombé du coup du lissage. Donc voilà mon socle, plutôt pas mal. On peut s'apercevoir que le bas est un peu haut, donc là tout bêtement je vais prendre par exemple tout ça. Alors attention, je fais bien Alt Z pour sélectionner par transparence, et là je vais prendre le Proportional Editing et je vais faire GZ, et attention là je vais baisser la taille, ah ça me fait ça, ou on va plutôt faire une échelle, oui, S, alors par contre je vais partir du curseur centre, 3D curseur, SZ, c'est pas vraiment celui-là que j'aurais voulu réduire, mais bon, on va plutôt faire l'inverse, CTRL I, sans Proportional Editing, SZ, voilà, on va faire plutôt comme ça, puis resélectionner ça, et du coup, on va mettre notre petite astuce aussi, vous voyez, je vais mettre ici, là, avec Alt-Clic, ah oui, c'est vrai que je suis encore en mode... trop dans cette histoire. Non, il a pris cette edge, donc là, je prends celle-là, et là, je vais faire majuscule S pour dire Cursor to Selected. Comme ça, je me mets ici, je resélectionne mes faces avec un rectangle de sélection grâce à la transparence. Rappelons-nous du Alt Z, hein, qui est le raccourci de la fonction de transparence. Et là, quand je vais faire un SZ, voilà, ça ne le fait que là-dessus. En fait, non, c'est un peu plus étiré, hein, je dirais. On pourrait même le sculpter légèrement, mais bon, voilà, on va pas passer plus de temps sur notre socle. J'enlève l'affichage du Face Orientation. Et je peux, à cet objet-là, appliquer tous les modificateurs. Donc je vais vous montrer un petit add-on qui est sympa, que je désactiverai par rapport à l'intérêt de l'interface. Dans Edit Préférences, vous mettez Modifier, avec un S normalement, mais hop, on le voit tout de suite, Modifier Tools, non, sans S d'ailleurs. Le voilà, et je Apply All, ce qui me permet tout simplement de appliquer tout simplement toute ma pile de modificateurs à ma géométrie. Je le réactiverai tout à l'heure, mais c'est pour gagner de l'espace ici. Je le désactive temporairement. Donc voilà la création de notre socle. Je repasse ici dans pas le Properties d'ailleurs, le Outliner. Mon socle est fait, c'est parfait. Maintenant nous allons attaquer la modélisation du volume de notre danseuse. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite.